vous fait découvrir cette autre mission dimanche à 19h30. Dans la nuit du jeudi 12 au vendredi 13 mars, la France a déploré la perte d'un de ses soldats au Kurdistan irakien. Le brigadier Arnaud Frion, membre du 7e bataillon de chasseurs alpins basé à Varsalières-Hérisset, a été tué lors d'une attaque de drone près d'Erbil. Cet événement tragique met en lumière l'engagement continu de la France dans une région sous haute tension. Ce décès s'inscrit dans le cadre de l'opération Chamal, le volet français de la coalition internationale contre Daesh, État islamique, lancée en 2014. Cette vaste alliance, qui a regroupé jusqu'à 80 nations, visait initialement à contenir la menace grandissante de l'État islamique, un groupe terroriste djihadiste qui a semé la terreur et conquis de vastes territoires en Irak et en Syrie. Il est crucial de préciser que cette attaque n'a aucun lien avec les tensions israélo-américaines actuelles avec l'Iran. L'objectif principal de l'opération Chamal a toujours été double: apporter un soutien militaire aux forces irakiennes engagées dans la lutte contre les groupes terroristes et former les forces armées irakiennes, y compris les célèbres Peshmerga kurdes, afin qu'elles puissent, à terme, assurer seules la sécurité de leur territoire. Les Peshmerga, ceux qui font face à la mort en kurde, sont les combattants kurdes qui ont joué un rôle essentiel dans la défense du Kurdistan irakien et la lutte contre Daesh. Au cours des 12 dernières années, l'engagement français a été considérable. La dernière cartographie des implantations françaises, datant de 2023, recensait environ 600 hommes répartis stratégiquement entre l'Irak, les Émirats arabes unis, le Qatar, la Jordanie, le Koweït et en mer. Ces troupes au sol étaient et sont toujours appuyées par une force aérienne comprenant une dizaine de Rafales, des avions radars et de surveillance, ainsi que des ravitailleurs. En cumulé, les forces françaises ont mené 13 500 sorties aériennes et effectué 1570 frappes ciblées dans toute la région. En Irak, la présence française est concentrée à Bagdad et Erbil, capitale du Kurdistan irakien et point névralgique des opérations. Si le nombre exact de soldats français sur le terrain reste confidentiel pour des raisons de sécurité, leur rôle est varié. Depuis 2023, une centaine de soldats français s'emploient à former des bataillons du désert, des unités irakiennes spécifiquement entraînées pour opérer dans les environnements arides et hostiles de la région. Cependant, cette opération internationale contre Daesh, après 12 ans d'efforts intenses, approche de sa fin. Le groupe terroriste a été considérablement affaibli, ayant perdu toute emprise territoriale significative en Irak depuis 2017 et en Syrie depuis 2019. Face à cette évolution, les forces de la coalition internationale ont adapté leur stratégie, cessant les opérations militaires au sol depuis 2022 pour se concentrer sur des missions de conseil et de formation auprès de leurs homologues irakiens. Cette transition s'accompagne d'une réduction progressive du nombre de soldats engagés. Les États-Unis ont déjà entamé leur retrait de Syrie, un mouvement qui devrait se poursuivre du côté irakien au cours de l'année, marquant ainsi la fin d'un chapitre majeur dans la lutte mondiale contre le terrorisme. La mort du brigadier Frion est un rappel poignant du coût humain de cet engagement, même à l'heure où les opérations tendent vers leur achèvement.